L'auditeur supérieur militaire près la cour militaire de la Gombe poursuit le colonel Kabeya Ponyongogi, le colonel Zima Moussiki, le major Woza Woza Tekombole, le capitaine Gochazini Gabriel, le sous-lieutenant de Bamayamba Ezekiel, le soldat de deuxième classe Mosangwa Matuka Jean, le soldat de deuxième classe Messani Numbe Dido, le soldat de deuxième classe Mboli Zalunga Kambolani, Amadi Omari Mugeni, Kambale Shérif Njoka, Paluku Salima Héritier, Safari Baeni Olivier, Kambale Machendele et d'autres prévenus. Tous poursuivis pour vente, détournement et détention illégale de munitions de guerre et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Les faits remontent au 4 mars 2021. Selon le ministère public, les prévenus militaires auraient agi en participation criminelle avec des civils pour voler et vendre des munitions de guerre. Les prévenus directeurs Somba, Kambale Sharif et Amadi Mugeni seraient les acheteurs des munitions volées et détournées par les militaires. À l'audience précédente, l'auditeur supérieur militaire avait demandé aux avocats des prévenus Safari Baeni, Kambale Machendele et Paluku Salima Eric, agents de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, de se retirer au motif que leurs intérêts étaient diamétralement opposés. Le ministère public affirme dans son réquisitoire que les prévenus ont agi en participation directe à la commission de l'infraction de détournement d'armes et munitions de guerre. Il demande à la Cour de dire établi en fait comme en droit la prévention d'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline à l'égard des prévenus Somba et Kambale Sharif, dire établi en fait comme en droit les préventions de détention illégale d'armes de guerre et vente de munitions de guerre à l'égard des prévenus colonel Zima, major Bouda, sous-lieutenant Débat, dire établi en fait comme en droit les infractions mises à charge des prévenus Mboli Zalungu, Yesaya, Mosangwani et Amadi. Dire non établi en fait comme en droit les préventions mises à charge du colonel Kabeya, le major Woza Woza, Olivier Bageni, Paluku et Machenderi et les acquitter. Pour ceux dont les faits sont établis, les condamner aux peines allant de 4 à 10 ans de servitude pénale principale et ordonner le renvoi des prévenus militaires de l'armée condamnés pour détournement d'armes et munitions de guerre. Qui plaise à votre cours lorsque vous allez vous retirer. De vous prononcer de la manière suivante. De dire donc établi en fait et en droit. En fait et en droit. La prévention d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir à la discipline, mise à charge de prévenir Somba ainsi que Sharif, Kambale Sharif. De dire établi en fait en droit également les préventions des détentions illégales d'armes de guerre, des ventes de munitions de guerre mises à charge du prévenu, colonel Zima, sous-lieutenant de major Débat, le sous-lieutenant de major Boda, excusez-moi, le sous-lieutenant Débat. De dire également établi en fait et en droit. Et c'est en termes de complicité. Les faits mis à charge de prévenir Mboli Zalungu, Mosangwani, Yesaya et Amad. De dire
non établi en fait et en droit. Les préventions mises à charge du prévenu colonel Kabea, les majors Woza Woza, les nommés Olivier Bageni, Machanderi, ainsi que Palou. Par conséquent, de les condamner pour ce dont les faits sont établis, de les condamner de la manière suivante. S'agissant, Monsieur le Président du Sénat de la Cour des colonels Zima, de les condamner à 10 ans de servitude pénale principale pour détournement des effets militaires, à 4 ans de servitude pénale principale pour vente de munitions de guerre, faisant donc application à l'article 7 du Code pénal militaire, retenir une seule peine, la peine la plus forte, soit celle de 10 ans de servitude pénale principale. D'ordonner son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo, conformément à l'article 34 du Code pénal militaire, qui, n'est-ce pas, prévoit une sanction obligatoire. Tout militaire condamné pour détournement, pour dissipation, détournement, doit être révoqué de l'armée. C'est une sanction obligatoire. S'agissant, Monsieur le Président, des majors Boda ainsi que les sous-lieutenants Débat, les condamnés également à 10 ans de servitude pénale principale pour détournement des effets militaires, à 4 ans de servitude pénale principale pour vente des effets militaires, faisant donc application à l'article 7, prononcer la peine la plus forte, soit celle de 10 ans de servitude pénale principale, ordonner également le renvoi des forces armées de la République démocratique. Les avocats de la partie défenderesse colonel Kabea Ponyongo soutiennent que celui-ci intervient comme renseignant et non prévenu. Et donc, le ministère public étant appelé à instruire à charge et à décharge, après une si longue instruction, s'est rendu compte effectivement que M. Kabea ne pouvait pas être aligné du côté des prévenus, mais il jouait beaucoup plus le rôle d'un renseignant tout au long de l'instruction. Et dans un contexte pareil, il ne sera pas question pour nous de multiplier les paroles pour ne pas prendre beaucoup de temps à votre discours. Les avocats de la partie défenderesse colonel Zima soutiennent pour leur part que leur client aurait reçu l'appel du commandant de brigade qui aurait demandé de le rejoindre à son office où il aurait été arrêté. Ils demandent à la Cour de rejeter le rapport de la MONUSCO qui cite le colonel Zima comme une des personnes qui vendent des munitions de guerre. Le 12 mars 2021, je précise que notre client se trouvait au front, là où à sa nouvelle lieu d'attachement de fonction. Il reçoit l'appel du commandant de brigade qui l'informera que le colonel rentré à la base arrière, il y a certaines choses qui se passent et votre présence requiert est importante. Notre client l'a bien dit ici, l'appel était tardif. Alors il s'est exécuté en bon officier supérieur et en officier discipliné. Le lendemain matin, il prend sa jeep pour se diriger directement là où se tramait, où avait tous ses problèmes. Il arrive et il entre au camp. Pendant qu'il entre au camp, il rencontrera le conseil magistrat qui lui demanderait, le temps que cela se passe, de faire des demi-tours et de le rejoindre à son office. Le colonel Zima ou le prévenu Zima, en bon officier supérieur et discipliné, fait marche arrière et rejoint le colonel magistrat au lieu de son office. Et lorsqu'ils arrivèrent tous ensemble, le colonel magistrat nous dira qu'on m'a demandé de vous arrêter. Les rapports seront rejetés parce que les rapports violent la loi. Les rapports, la preuve, le ministère public va parler du principe de la liberté de la preuve. Ce principe est limité par le preuve illégale. Donc, même si le juge est libre, je ne sais pas comment, comme il a dit, une preuve qui est illégale ne peut pas être prise en compte parce que cette preuve n'a pas... Il y a absence de réquisition
dans les dossiers. Et puis, la jurisprudence que j'ai lue à 2h du matin aujourd'hui, monsieur le Président, disons qu'un rapport d'expertise ne comprenant pas des signatures devait être rejeté. La Cour passe la parole au prévenu colonel Zima pour son dernier mot. Celui-ci rejette toutes les accusations portées contre lui et sollicite son acquittement. Si monsieur le Président, pour natikala kopesa mutu moko te ordre ni verbal ni par écrit ya kobimisa masasi na dépôt ya 32e brigade pona kopesa bato bapesaki na yebi yango te yango na sengi na bino monsieur le Président justice sala musala na pona zonga na kino sala musala na ngeska na bande sala na fond na kendo kobundela mboka mukandango balobaka wana soki papier politique soki loko nini ngona ti lelo natikala komona ngote. Après cette procédure, la Cour militaire renvoie la cause pour la poursuite des plaidoiries.